Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, vous pouvez pas savoir comment ça m'a manqué, genre vraiment. Ça fait si longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je crois que ça fait plus d'un mois et ça fait encore plus longtemps que j'ai pas filmé de vidéo en mode face cam comme ça, genre vraiment parce que les dernières vidéos c'était pas des vidéos face cam en fait et genre vraiment ça m'avait trop manqué de faire des vidéos face cam. Et du coup après tout ce temps d'absence je reviens avec une vidéo qui est assez spéciale, je l'ai jamais faite sur ma chaîne et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce que moi en tout cas je trouve que c'est hyper important d'en parler puisque c'est une vidéo sur les règles. Je suis vraiment trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je trouve que c'est hyper important de parler de ça et que les jeunes soient plus renseignés entre guillemets à ce niveau là parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, qui sont plus jeunes que moi etc. Et du coup j'ai vraiment envie de vous en apprendre plus si vous en savez pas plus et de vous donner mon expérience par rapport aux règles, tout ça. Du coup voilà c'est parti, on va commencer direct, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous avais demandé sur Insta d'ailleurs, ajoutez-moi sur Insta, je le mets quelque part sur l'écran et c'est tout le temps en barre d'infos. Tous mes réseaux sociaux sont toujours notés à chaque vidéo en barre d'infos. Et bref, du coup, voilà, ajoutez-moi sur Instagram, j'essaye d'être active même si en ce moment avec les cours et tout, c'est compliqué comme sur YouTube de toute façon, mais j'essaye vraiment d'être active. Bref, revenons-en au sujet. Je vous avais demandé sur Insta de me poser des questions sur les règles, tout ce que vous vouliez savoir en fait sur les règles, etc. Et du coup, je vais y répondre tout de suite. C'est parti, j'ai tout noté sur une petite feuille. Donc, première question, depuis quand as-tu tes règles? Parce que j'ai 14 ans et je ne les ai toujours pas, ça m'inquiète. Vraiment, t'inquiète pas, genre c'est normal. Enfin, il n'y a pas d'âge pour avoir ses règles. Tout le monde là à l'âge qu'il a en fait. Enfin, il n'y a pas de règles. T'as capté le jeu de mots. Non, en vrai, ouais, il y a vraiment pas de règles dans les règles. Genre, tu peux les avoir à 11 ans, comme tu peux les avoir à 12 ans, comme tu peux les avoir à 16 ans. Vraiment, il n'y a pas de règles. Donc, si tu les as pas à 14 ans, c'est vraiment pas un problème. Et moi, du coup, mes règles, si je me rappelle bien, c'était en septembre de 3ème. Donc, pour la rentrée en 3ème, en fait, que je les ai eues. Enfin, pas directement le jour de la rentrée, hein, mais genre, c'était le septembre. C'était le septembre de ma rentrée en 3ème. Bref, vous avez compris. Je les ai eu un petit peu en retard, je crois, par rapport aux gens, en tout cas, avec qui j'étais. J'étais un peu la dernière à les avoir. Mais vraiment, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'âge pour avoir ces règles, genre tu les as quand tu les as et puis voilà. Et j'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet là parce que je les ai eues, c'était un samedi soir ou un vendredi soir, je sais plus, que je les ai eues, mais genre Dieu merci, j'étais pas au collège, vraiment, j'étais chez moi, j'étais posée tranquille quand je les ai eues pour ma première fois, sinon j'aurais vraiment paniqué ma vie. Sauf que c'était juste avant d'aller à la fête foraine, voilà, il y avait la fête foraine de mon village le soir même, et ouais, j'étais en train de me préparer, je suis allée aux toilettes et le cadeau, yes! Et du coup, fun fact, j'étais totalement en stress, j'étais en mode mais mon dieu, mais comment je vais faire? Genre dans les attractions, quand je vais faire les manèges et tout, comment ça va se passer et tout, genre j'avais trop peur que, je sais pas, ça fasse des trucs chelous. Vraiment, j'étais en panique totale, laisse tomber. En tout cas, bref, ça me fait trop rire d'y repenser, genre vraiment j'étais paniquée parce que j'allais à la fête foraine après quoi, bref. Ensuite, du coup, deuxième question, est-ce qu'elles te font mal? Et si oui, est-ce que tu as des astuces pour ne pas avoir mal? Du coup, oui, mes règles me font mal, voilà, je fais partie des chanceuses MDR qui ont des règles douloureuses, voilà, c'est vraiment génial. Moi en fait c'est surtout le premier et le deuxième jour et des fois un peu avant mes règles, genre en mode une semaine avant d'avoir mes règles j'ai des douleurs, j'ai des crampes au ventre, vraiment c'est horrible, ça me fait trop mal. Et après en général ouais c'est genre le deuxième jour le pire, genre parce que le deuxième jour c'est là où j'ai mes règles qui sont le plus puissante on va dire et du coup vraiment ça me fait trop mal au ventre et non j'ai pas d'astuce, sinon je n'aurais plus mal, mais j'ai pas d'astuce contre ça, il y a rien qui marche sur moi. Le seul truc qui fait un minimum effet sur moi c'est l'ibuprofène, mais c'est archi mauvais pour la santé, genre je crois que ça fait des problèmes au foie et tout, du coup j'évite d'en prendre et même quand j'en prends ça ne me soulage pas entièrement et vraiment la douleur des règles c'est vraiment horrible, genre quand j'ai mes règles personnellement ça m'est déjà arrivé de pas aller en cours tellement ça me faisait mal et je trouve que c'est clairement horrible genre de rater des cours juste parce qu'on a nos règles, c'est injuste vraiment. Et du coup non j'ai pas vraiment d'astuce à part d'essayer de penser à autre chose, mais c'est impossible quand t'as mal au ventre. Du coup clairement j'ai pas d'astuce et si vous en avez partagez-les moi, même si j'ai pas grand espoir mais on sait jamais. Par contre si vous avez des règles qui sont vraiment très douloureuses, allez quand même consulter un docteur, je pense que c'est mieux. Moi d'ailleurs j'hésite à aller voir un docteur, j'ai quand même assez mal et je veux quand même vérifier que tout soit bien en fait, qu'il n'y ait pas de problème ou quoi. Et vraiment si vous avez extrêmement mal pendant que vous avez vos règles, allez consulter un docteur parce que ça peut être l'endométriose, il faut pas négliger, même si en général c'est rien, faut quand même pas négliger. Donc si vous avez vraiment mal, l'astuce que je peux vous donner c'est d'aller voir un docteur, voilà, très bonne astuce, super. Bref, ensuite, troisième question et pas des moindres, qu'est-ce que tu penses du tabou de la société par rapport aux règles? Alors qu'est-ce que j'en pense? Je trouve ça totalement con, clairement, je trouve ça
totalement débile en fait qu'il y ait un tabou à ce sujet-là et que ça dérange autant les gens, même si ça va de mieux en mieux, il y en a de moins en moins du tabou. Mais je trouve ça vraiment débile en fait qu'il continue à y avoir un tabou autour de ça, qu'on puisse pas se balader en mode avec des serviettes à la main sans que ce soit genre bizarre ou quoi. Enfin je sais pas comment dire, mais quand je suis au lycée par exemple que je dois me changer, on dirait que c'est tabou de sortir sa serviette du sac pour se changer. Genre que les gens ils te regardent en mode oh, elle a ses règles, alors que non, enfin je sais pas, c'est normal, tout le monde les a, toutes les femmes les ont, enfin ça devrait pas être tabou, ça devrait pas être gênant en fait de sortir sa serviette pour se changer dans les toilettes du lycée. Enfin genre à quel moment c'est censé être tabou, je comprends pas. Et moi, même si moi ça me gêne pas personnellement, bah je sais que ça peut gêner des gens et du coup bah ça me gêne le fait que ça puisse gêner des gens. Bref, je sais pas si vous captez, mais du coup, bref, c'est un total délire. Et en parlant de ça, d'ailleurs, peut-être que cette vidéo, elle va déranger certaines personnes, peut-être qu'ils vont trouver ça un peu gênant de parler de règles ou quoi, mais vraiment, il faut que ça s'arrête, en fait. Faut pas que les gens restent, enfin que la société reste fixée sur les règles, c'est gênant, les règles, c'est tabou, parce que non, toutes les femmes les ont, et c'est normal, en fait, c'est naturel. Et justement, j'avais envie aussi de faire cette vidéo parce qu'il faut en parler pour que les gens évoluent, il faut parler du tabou en fait pour que les gens arrêtent d'être bloqués dans ces idées. Je sais pas vraiment si c'est clair tout ce que je dis, enfin je pense que vous comprenez, mais bref c'est pas clair, je suis un peu embrouillée dans ce que je dis, mais vraiment je pense que si on en parle, ben, ça peut se débloquer et bref, moi je trouve ça important d'en parler. Clairement les règles c'est chiant, ça fait mal et en plus de ça on devrait être gêné de les avoir, genre non, on devrait pas être gêné en plus de tous les trucs que ça apporte, on devrait pas être gêné de les avoir, donc clairement le tabou il me saoule, j'en ai marre et j'ai envie qu'il disparaisse. Bref, on va arrêter ce sujet-là, on va passer à la question suivante qui est du coup comment sont tes règles, donc je pense que t'as voulu dire genre comment elles sont niveau abondance tout ça, et du coup moi mes règles elles sont quand même assez abondantes, après tout est relatif, je trouve moi qu'elles sont abondantes, je me base sur rien mais pour moi elles sont quand même hyper abondantes. Déjà elles durent 5 jours, 5-6 jours voilà, et pendant 2-3 jours, genre le deuxième, troisième jour c'est vraiment chaud. Quand je mets des serviettes les plus absorbantes qui existent, genre vous savez les serviettes de nuit, il faut quand même que je la change toutes les 2 heures grand max, je trouve quand même que c'est des règles assez abondantes pour moi, après j'en sais rien, mais j'ai l'impression quand même qu'elles sont ultra abondantes. Toutes les meufs que je connais en général elles ont pas des règles aussi abondantes, mais voilà on fait avec ce qu'on a et par contre sachez que les filles qui ont des règles de 2 jours et qui ont presque rien, je vous hais clairement. Bref du coup voilà, et du coup dernière question que j'ai sélectionnée, j'en ai pas sélectionné beaucoup mais c'était un peu tout le temps les mêmes qui revenaient, je voyais pas trop l'utilité de répondre aux mêmes questions tout le temps donc j'ai sélectionné celles qui revenaient le plus et bref je pense que c'est suffisant donc bref passons. Et du coup c'est est-ce que le tampon c'est fiable? C'est une question problématique pour moi. Je pense en fait que ça dépend vachement des personnes, des règles qu'elles ont et voilà de l'abondance des règles etc. Moi je sais que sur moi c'est pas fiable, j'aime pas le tampon clairement je vous le dis, ça me saoule, j'aime pas ça. Et par contre je connais des gens qui utilisent que ça, genre dès qu'ils ont les règles hop c'est tampon et ça leur va très bien. Donc ça dépend totalement des personnes, on peut se faire son avis que par soi-même, donc essayez et vous verrez bien si c'est fiable sur vous ou pas. Mais pour vous donner mon expérience à moi, sur moi c'était pas vraiment fiable, je vous explique. Les tampons que j'ai essayés, il y en a aucun qui me convenait parce que soit c'était pas assez absorbant, soit ça l'était bien mais les tampons étaient trop gros pour moi. Genre en gros si je mets un tampon qui est ultra absorbant c'est nickel, j'ai pas de fuite etc, mais par contre ça me fait extrêmement mal, genre c'est à dire que je le sens totalement et ça me, enfin c'est clairement hyper désagréable. La dernière fois j'en avais mis une, j'avais une pool party voilà et j'avais mes règles, je voulais quand même me baigner, du coup j'avais mis un tampon et je savais plus exactement lequel prendre, du coup j'avais pris un tampon ultra absorbant en me disant que ça ferait l'affaire et clairement toute la soirée j'avais trop mal. Dès que je m'asseyais ou que je me levais, je sentais que ça bougeait, enfin c'était vraiment pas du tout agréable. Par contre quand je prends des tampons qui sont moins absorbants et du coup qui me font pas mal parce qu'ils sont plus petits, là ça va vu qu'ils me font pas mal, mais par contre j'ai des fuites. J'ai eu des fuites alors que j'étais à la mer, c'est-à-dire littéralement sur la plage. Pire expérience de ma vie vraiment. Les tampons je pense que c'est pas fait pour moi et en fait j'en mets que quand je suis obligée parce que quand je suis à la mer bien sûr je vais mettre un tampon parce que ouais j'ai quand même envie de me baigner, j'ai pas envie de rester sur le bord de l'eau en mode cool. Quand je suis obligée je mets des tampons mais j'aime vraiment pas ça. Le tampon aussi la compo frère c'est dégueulasse. Après les serviettes aussi elles sont pas ouf niveau compo mais le tampon je pense que c'est vraiment le pire parce que c'est directement à l'intérieur de nous alors que la serviette c'est genre en surface on va dire. Bref on peut vraiment attraper des maladies, c'est vraiment pas bon je trouve pour le corps de mettre des tampons et des serviettes mais bon encore une fois on est obligé. Mais du coup ça me fait venir à la seconde partie de la vidéo puisque cette vidéo est en partenariat avec Lucky Pads. Donc Lucky Pads c'est quoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est une marque en fait qui m'a contactée pour que je teste leurs serviettes réutilisables, voilà donc c'est des serviettes lavables qui est du coup une alternative aux serviettes normales en fait qu'on trouve dans les supermarchés tout ça. Et du coup ils m'ont
m'ont contacté pour que je teste un lot de leurs serviettes réutilisables et que j'en parle pendant une vidéo, et j'ai trouvé que c'était vraiment ultra bien. J'ai toujours voulu dans un coin de ma tête faire une vidéo sur les règles, et je me suis dit que là c'était l'occasion idéale et j'avais vraiment envie de tester ça, parce que les serviettes réutilisables, les culottes réutilisables, tous les trucs réutilisables, c'est 10 fois mieux pour notre corps, pour l'environnement, pour tout, même pour nos sous, c'est 10 fois mieux parce que c'est hyper rentable en fait sur le temps. Et bref, j'avais vraiment envie de tester, du coup j'ai accepté de faire cette vidéo. Ils m'ont pas demandé de dire tel truc ou tel truc, absolument pas, je vais vous donner mon vrai avis. Et bref, du coup ils m'ont envoyé un lot de serviettes comme ceci, voilà, vraiment trop cool. Il y a 5 serviettes de tailles différentes, de formes différentes, vraiment super contente qu'ils me l'aient envoyé. Du coup d'abord je vais vous présenter en fait les serviettes qu'ils m'ont envoyées et la marque Lucky Pads en général, et après je vous donnerai vraiment mon expérience par rapport au test que j'ai fait sur ces serviettes, ce que j'en pense, etc. etc. Du coup Lucky Pads en général, donc c'est une petite entreprise chinoise et qui fabrique du coup plein de serviettes réutilisables qui sont du coup toutes en coton organique qui est certifié par GOTS, enfin c'est un truc de certification, bref je vous mettrai tout en barre d'infos parce que moi je m'y connais pas énormément, mais je sais que c'est un truc qui contrôle la qualité des produits, tout ça. Il n'y a pas de produits chimiques dans leurs serviettes, elles sont faites à la main par les travailleurs de chez Lucky Pads et elles sont biodégradables, du coup clairement quoi de mieux. Et du coup moi je trouve qu'il y a plein de points positifs à utiliser ce genre de serviettes, pas que Lucky Pads en général, mais les serviettes réutilisables je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux que les serviettes qu'on trouve genre les Nana ou les Always quoi. Clairement c'est 10 fois meilleur pour notre corps vu que celles-là sont faites en coton, il n'y a pas de produits chimiques dedans, tout ça, donc tous les trucs qu'il y a de néfaste en fait dans les serviettes normales, là ça y est pas et ça fait le job, donc clairement premier truc, moi déjà ça m'a convaincu. Mais en plus de ça, comme je vous ai dit, c'est tellement plus économique, enfin genre si vous faisiez le calcul sur une vie entière des sous que vous dépensez dans les serviettes et les tampons, genre de l'adolescence à la ménopause, donc de on va dire 14 ans à 50 ans, 55 ans, frère, ça fait tellement cher, je vous assure, c'est ultra chaud. Et en fait les serviettes réutilisables, vu que c'est réutilisable, vous faites des économies de ouf, vous n'êtes pas obligé de racheter des serviettes chaque fois que vous avez vos règles. Sur le long terme, c'est vraiment ultra rentable. Et le dernier point que je trouve qui est vraiment un des plus importants, c'est que c'est 10 fois plus écologique. Enfin, genre déjà celles-là elles sont biodégradables, donc même une fois que vous pouvez plus les réutiliser, elles sont biodégradables, voilà. Je sais pas comment dire autrement, mais bref. Et même ça se garde des années, genre c'est réutilisable. Du coup je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de déchets évités que ça fait. Enfin, c'est vraiment ouf. Parce que ouais, les serviettes basiques, ça fait, on va dire, 5 jours tous les mois par toutes les femmes du monde. Vous vous rendez compte de la quantité de serviettes et de tampons que ça crée comme déchets? C'est abusé la quantité de déchets que ça doit produire. Du coup, clairement, je pense que les serviettes réutilisables, c'est la meilleure option. Enfin, ça fait le même job, mais c'est meilleur pour la santé, c'est plus écolo et c'est plus économique. Donc clairement, c'est parfait. Et bref, moi en tout cas j'avais vraiment trop envie de tester les serviettes réutilisables et du coup là merci Lucky Pads, c'était l'occasion idéale. Donc du coup comme je vous ai dit, ils m'ont envoyé un lot de 5 serviettes qui sont comme ça, donc en fait elles sont pliées et vous pouvez les déplier comme ça, waouh, sublime, j'adore. Il y a 5 tailles différentes, il y a celle-là qui est la plus petite, genre ça c'est un protège-slip quoi en gros. On va pas se mentir, c'est un peu petit pour moi, du coup celle-là je l'ai pas encore testée, mais bon je pense que c'est comme les autres. Ensuite on a une deuxième qui est donc un peu plus grande, pour faire la comparaison, voilà ça fait comme ça, et je sens qu'elle est un peu plus épaisse aussi. Ensuite on a celle-ci qui est trop chou, genre il y a des petites oreilles, on dirait un truc de lapin, c'est trop mignon, bon après ça sert à rien, mais c'est quand même chou. Et du coup voilà, celle-là elle est encore une fois un peu plus grande que l'autre, un peu plus longue en fait. Et ensuite du coup on arrive aux deux dernières qui sont vraiment immenses et ça je kiffe vraiment, c'est ce qu'il me faut vraiment, puisque voilà, vous voyez la taille du truc, c'est plus grand que ma tête, c'est vraiment hyper grand. Et je vous parle même pas de celle-là, genre la cinquième elle est vraiment immense. C'est des serviettes de nuit normalement, mais moi je les utilise en serviettes de jour parce que comme ça je suis sûre d'avoir vraiment zéro fuite. Vraiment elles sont immenses et je kiffe, genre ma vie, j'adore. Il n'y a pas de serviette aussi grande dans mon magasin et non, clairement c'est trop cool, moi je suis trop contente, j'aime trop. Bref, du coup voilà pour le petit lot que j'ai reçu. Après bien sûr vous avez plein d'autres lots sur le site. Vous avez aussi je crois des serviettes qui sont vendues à l'unité si vous voulez en tester qu'une, etc. Et bien sûr je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, je le dis que maintenant, mais je vous mettrai le site, les lots, le truc de GOTS que je vous ai parlé tout à l'heure, je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil parce que je prends du temps à faire mes barres d'infos à chaque fois, donc voilà, petite parenthèse fermée. Et du coup ces serviettes je les ai testées et au niveau de l'absorption, franchement j'ai eu aucun problème à part un seul dont je vous parlerai après, mais c'était pas la faute des serviettes, c'était ma faute à moi parce que j'étais
un petit peu débile, voilà, est-ce étonnant? Non. Mais ouais, non, au niveau de l'absorption, clairement c'est des serviettes, enfin c'est exactement la même absorption que des serviettes qu'on peut trouver en magasin, etc. Le seul petit problème que j'ai eu avec ces serviettes, c'est parce que un jour, je suis allée en ville avec des potes, c'était le dernier jour, ou genre l'avant-dernier jour de mes règles, enfin je pensais en fait à ce moment-là parce que c'était le 4e, 5e jour, je sais plus exactement, mais bref à peu près. Et donc je m'étais mis, je crois que je m'étais mis laquelle? Je m'étais mis genre celle-là, un truc du style, un petit truc, et j'avais rien pris pour me changer parce que je m'étais dit tranquille, ça fera l'affaire, c'est la fin de mes règles, je vais plus rien avoir, donc tranquille, je prends rien pour me changer. Sauf que bien sûr, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon ventre, mais c'était pas la fin au final, et du coup clairement ça a pas débordé, mais quand je suis allée aux toilettes c'était limite, et j'ai vu ça, j'étais en mode ah merde, je fais comment, parce que j'ai rien pour me changer de une, et de deux, je fais quoi de cette serviette? Elle était du coup pleine et genre j'avais rien pour la mettre. J'avais juste mon petit sac Jacquemus avec moi, genre qui est minuscule, où j'avais mes clés, mes écouteurs dedans et mes cartes de bus. Je pouvais rien mettre dedans, je pouvais pas mettre surtout une serviette pleine de sang dedans, genre bref, dégueulasse. Du coup genre vraiment je m'étais retrouvée comme une con, je savais pas quoi faire, j'étais en panique. Mais voilà, c'est pas à cause de l'absorption des serviettes ou quoi, c'est juste parce que voilà, mon corps a fait de la merde et j'avais pas prévu le coup, et du coup je me suis retrouvée comme une con. Mais bref, du coup maintenant je le sais, il faut toujours que je prévoie quelque chose, un petit sac ou un petit truc comme ça pour pouvoir mettre ma serviette dedans une fois qu'elle est pleine, genre une petite pochette ou quoi, faut que je m'en achète une d'ailleurs. Et du coup après, autre truc qui me faisait vachement peur en plus de l'absorption, c'était le nettoyage des serviettes réutilisables. J'avais vraiment peur de comment ça se passait, j'avais peur que ça me dégoûte, etc. Et franchement je vais pas vous mentir, si vous aimez pas le sang, c'est pas pour vous les serviettes réutilisables, parce que forcément il y a du sang et vous devez nettoyer le sang. Mais en soi, ça va, c'est clairement supportable. Moi franchement ça m'a pas dérangé plus que ça. La première fois j'étais en mode un peu yes, pas ouf, mais en vrai on s'habitue, et puis c'est notre sang quoi, donc c'est bon, c'est rien. Et du coup pour laver les serviettes réutilisables, faut surtout pas les passer à la machine, faut les laver vraiment à la main et c'est bon, votre serviette après sera prête quand elle sera sèche. Lucky Pads ont fait une vidéo sur leur chaîne où ils expliquent tout, où ils montrent tout, donc je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Et du coup voilà, clairement c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ces serviettes. Si vous avez pas trop de problème avec le sang, que ça vous dérange pas, clairement je vous conseille vraiment de passer aux serviettes réutilisables parce que c'est tellement mieux pour tout que bref, je regrette vraiment de pas y avoir pensé avant en fait, enfin de pas l'avoir fait avant, et je remercie vraiment Lucky Pads du coup de m'avoir contacté parce que du coup maintenant j'utilise que ça et c'est trop bien. Et maintenant, le nouveau truc que j'aimerais vraiment tester de ouf, c'est les culottes de règles. Vraiment, ça c'est mon prochain truc que je vais tester, je trouve ça trop original et tout. Donc bref, j'ai trop envie de tester, et dites-moi si quand je testerai vous voudrez que je vous fasse une vidéo sur ça ou pas, voilà, dites-moi tout en commentaire. Mais en tout cas du coup voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai bien répondu à vos questions et que je vous aurai peut-être donné envie de découvrir les serviettes réutilisables en général et celle de Lucky Pads du coup. Et du coup si vous avez envie de tester, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme je vous ai dit, plus la chaîne YouTube, plus tous les renseignements dont vous avez besoin. Et s'il y a des questions que vous voulez encore me poser, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça, donc posez-moi vos questions là-bas. Bref, sur ce, écoutez, je vais vous laisser, je crois que j'ai rien d'autre à dire sur ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, et du coup si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi en tout cas ça m'a trop plu de la faire, de retourner sur YouTube déjà de une, et en plus de faire une vidéo sur les règles parce que je trouve ça hyper important d'en parler. Bref, je me tais, je suis trop contente de refaire des petites vidéos. J'espère que je vais réussir à trouver un rythme dans mes vidéos, en fait avec les cours et tout, c'est un peu chaud mais j'espère que je vais réussir à le trouver. Et du coup écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère, je sais pas quand est-ce qu'elle sera, j'espère la semaine prochaine, mais clairement je pense pas, je vous le dis honnêtement, je pense pas, mais bref, on sait jamais. En tout cas d'ici là je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.